Pour 49, page 46, deuxième paragraphe. Ve'en hakadosh baruch hu chafetz ela ba'emuna. Qu'est-ce que c'est un homme? L'homme, il n'a qu'une seule chose dans la vie, que Dieu veut, que tu aies confiance en lui. Kadosh baruch hu, toute la vie d'un homme, c'est que la emuna. Les gens, quand ils parlent de emuna, généralement ils parlent de grandes choses, mais ils ne savent pas que la emuna, c'est même les petites choses. Que Benny est venu nous voir ce matin, c'était Yad Hashem, Baruch Hashem. Qu'on a, le matin, on trouve une place de parking, c'est Yad Hashem. Chaque petite chose que l'on fait dans la vie, c'est la emuna. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Ki ma kadosh baruch hu shoel meimach ki im leira. Et que la Gemara dit, qu'est-ce que c'est la yirah d'Hashem? C'est la emuna. Plus un homme il a ma'amin que kadosh baruch hu, il est derrière chaque détail, et plus il y a la yirat shamaim qui va chez la personne. La emuna de l'homme, ça c'est tout le ikar. L'homme il doit savoir qu'il n'y a rien, il n'y a pas une moustique, il n'y a pas une mouche, il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas un gâteau, il n'y a pas un falafel qui sort, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui est derrière. Arriver à ce niveau-là de emuna, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui veulent, on a la semaine dernière le cours de Tehillim qui parle de la emuna. Vechen ou Omer, emunim notzer Hashem. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu crée? Il est Meller, des gens qui ont de la emuna. Toute la vie de Dieu, c'est de créer des gens qui ont la emuna. Veomer pitru she'arim, c'est marqué dans Yeshaya. Veyavo goy tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peuple qui est juste, un peuple qui est bien. Il dit Yeshaya Navi shomer emunim, la personne qui garde la emuna. Veomer, c'est marqué dans Tehillim. Enai, mes yeux. Akadosh Baruch Hu, il dit, avec qui moi je regarde, avec qui je fais attention, à ceux les personnes qui ont la emuna dans la terre. Alors la Shevet, il m'a dit, Dieu il les garde. Avec qui Dieu il partage sa vie kaviachol, avec qui Akadosh Baruch Hu il veut être, Dieu il veut être avec les personnes qui ont la emuna. Ve'emer, c'est marqué dans Yirmiyah, enecha halo le emuna. À quoi ils sont les yeux de Dieu? Les yeux de Dieu sont dans la emuna. Juste une petite pensée pour comprendre ça, que le Rav Wolbe, dans un de ses livres, il a dit que les gens, normalement, quand on parle de emuna, ils parlent de emunat Hashem. Il dit en vérité, il faut savoir que pour arriver à la emunat Hashem, il faut avoir la emuna dans les gens. Il faut avoir la emuna dans sa femme, il faut avoir dans ses enfants. Il dit, il y a des gens, ils croient personne. Comment ils peuvent avoir un Emouna en Hachem? Pour arriver à la Emounat Hachem, ça c'est le summum. Mais d'abord, il y a la Emouna en général. Se faire confiance l'un avec l'autre, faire confiance à sa femme, à ses enfants, en son patron, en son employé. Ça c'est la personne. Quand tu crois à la Emouna et tu travailles la Emouna de tous les gens autour de toi, alors tu peux arriver à la Emouna. Comme vous avez dit, moi je connaissais un gars, il achetait la viande, quand il arrivait à la maison, il repesait la viande, pour s'assurer que il achetait le poisson, il repèse le poisson. Je dis, mais tu es malade ou quoi? Faut te faire soigner, mon frère. Ça se guérit, tu sais. Mais, la personne, mais pourquoi? Il croit en personne. Même en Dieu, il croit pas. Ça manque de Emouna. À Kadosh Baruch Hu, il faut savoir, ça c'est la vie. Qu'on doit arriver, il doit arriver. Il faut avoir la Emouna. Exact. Ceux qui ont la Emouna dans les gens, ils ont la Emouna en Dieu. Ceux qui n'ont pas la Emouna aux hommes, ils n'ont pas Emouna. Comme ça qu'il dit, le Rav Wolbe dans le Sefer Tzadik, Be'emunato yichye, dans le premier Mahamar. Ve'im Iyov, et im alatzmo. Si déjà Iyov, c'est qui Iyov? Alors la Gemara, elle ramène plusieurs opinions, c'est qui Iyov. La Gemara, elle demande, est-ce que c'est un personnage fictif que Moshe Rabbeinu, il a inventé? Est-ce que c'est un personnage réel qui a vécu au temps de Moshe Rabbeinu? La Gemara ramène plusieurs opinions. Mais une chose qui est vraie, c'est que Iyov, on apprend du moussard de Iyov. Ve'amar imtite ashuri. Si tu vas te détourner des chemins, mini haderech, ve'achar enay halach libi, ou bekapay davak me'um, ve'habet yefi. Et regarde, amashalaze, qui dit ma hagezel habit inigle, kedavar amidabek beyad adam. Il a dit, Yov, à quoi ça ressemble le vol? On l'avait déjà vu la semaine dernière. Le vol, ça ressemble à une maladie que tu touches. Tout ce que tu vas toucher, tu vas contaminer. Les gens qui aiment le vol, ils vont toucher. Ils vont essayer de voler la farine, le gâteau, la viande. Où il peut gratter, il va gratter.
שאף על פי שאין האדם הולך לכתחילה ליטול אותו ונשאר דבק מאליו, malgré que l'homme, il pense ça va, je vais voler une banane, il croit que ça va être une fois, sauf בידו, à la fin il va garder, כן הדבר הזה, שאף שלא ידם עולה וגוזל ממש, קשה הוא שיהיו ידיו ריקניות ממנו לגמרי. Même que des fois, les personnes ne veulent pas voler. Mais d'être honnête à 100%, c'est très 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 difficile d'être honnête. Le Chafetz Chaim, il écrit dans Mishnah Bura, dans une seule chose, les parents doivent être très sévères avec les enfants, c'est sur le émet et sur le vol. Les parents, ils doivent pas laisser passer. Il n'existe pas qu'un père, il laisse passer que son fils, il va voler. Mon grand-père racontait une histoire qu'en Italie, il y avait un jour un grand voleur. Il s'est fait arrêter. Un grand voleur après la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont pendu. Et avant qu'ils l'ont pendu, alors, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il veut. Comme c'est la coutume chez les... J'ai demandé qu'est-ce que tu veux. Il dit, je veux embrasser ma mère avant de mourir. Alors, ils ont monté sa mère sur la potence. Et quand ils ont monté sa mère, il lui a mordu l'oreille. Il lui a arraché l'oreille. Et il lui a dit, c'est de ta faute que je suis voleur. Parce que quand je suis venu la première fois avec un pain, et après avec la farine, tu m'as dit, ouais, je dis, on m'a donné, est-ce qu'on donnait du pain dans la guerre? Est-ce qu'on donnait de la farine? Et j'ai volé le pain et la farine et les œufs, et je suis devenu le plus grand voleur. C'est ta faute. C'est la première fois que tu m'avais pris, tu m'as mis une raclée parce que j'ai volé, tu m'aurais ramené, je serais pas devenu un voleur. C'est pour ça que mon grand-père racontait qu'il avait dit que le voleur, il avait dit, c'est de ta faute. À combien de Chafetz Chaim, il dit, la personne, il doit faire excessivement attention à ce que ses enfants, dans l'éducation, on n'est pas dans le chinour, mais intéressant à savoir. Dans le chinour, à la maison, ça n'existe pas qu'on amène quelque chose que le copain il a donné. C'est-à-dire, mon copain m'a donné un cadeau, tu le rends. Tu le prends et tu amènes à la maison autre chose que toi tu as amené. Dès que tu laisses rentrer, tu amènes le vol. Un enfant, il a de l'argent. D'où tu as l'argent? Ah, mon copain, il n'y a pas. Tu vas, tu payes. Rien. Ce que papa et maman ne donnent pas, dès que tu ouvres cette porte, tu amènes le gazelle à la maison. אומנם באמת, כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב, מושל בעיניים שלא יניח להיות נעים את של אחרים. Il dit, le Ramchal, d'où ça provient le vol? Alors, en vérité, le vol, il provient de la kin'a, que l'homme, il peut pas supporter. Pourquoi lui, il a 2 bananes et moi j'ai une banane? Alors il veut te voler la banane. Même dans les bêtises, pourquoi l'homme, il a un paquet d'argent et toi t'en as pas? Tu essaies de lui prendre quelque chose. L'homme, il doit savoir que la kin'a, la jalousie, c'est celle-là qu'elle va venir et qu'elle va détruire la personne. L'homme, il ne peut pas supporter qu'il y ait quelque chose chez l'autre. Aenaim moshrim et alev, levakesh eterim, alma shenire laem yafe venechmad. Les gens, ils disent, ah, mais le gars, il avait une grosse liage de billets. C'est quoi le problème? Je lui enlève un. Il va pas remarquer. Ouais, comme ça que les gens y pensent, malheureusement. Et à la fin, Barminon devient un voleur de grand chemin. Comment on arrive sans s'en rendre compte? On ne parle pas de l'autre, on parle de nous-mêmes. C'est de nous qu'il faut parler ici. Alken amar Yov, she'ulo asaken. Yov, il n'a pas fait comme ça. Velo alach libo aharenav. Yov, il a dit, moi, je ne suis pas parti derrière mes yeux. Alken odabal bekapav me'um. Il dit, Yov, il n'y a rien qui s'est collé à mes mains. Rien, mes mains sont restées propres. Il n'y a rien eu qui est arrivé à Yov. Re'e, na be'inyan ha'ona'a. C'est quoi ona'a? Ona'a, la Torah, il y a une halakha, il y a le vol, je te vole $100 de ton portefeuille, c'est un vol. Mais il y a un autre vol. La halakha, elle est, je vends des bananes, et moi, je vois l'autre, j'augmente les prix, que c'est pas correct. Ça s'appelle ona'a. Il y a ona'a des varim, de dire des choses, par exemple, la Gemara a dit, la Torah a dit, ona'a, ça veut dire arnaquer. On a arnaqué en vérité. Mais il y a aussi différents mots de ona'a. Par exemple, la Torah dit, il y a un gars, il est Baal Tshuva. On dit, il a un rabbin, dit, ah, tu te rappelles, quand on était jeunes, on courait des filles ensemble. C'est assourd. Même que c'est vrai. Mais il a fait tchouva maintenant. T'as pas le droit de lui répéter. Il y a un jour, un grand rave, je dirai pas son nom, un rave avec une barbe blanche de plus de 80 ans. Il est venu un jour dans une synagogue. Et quand il était jeune, il avait 15 ans. Il était un rigolo. Et alors, il n'y a rien de mal. Et un gars devant tout le monde. Et il y a, tu te rappelles quand on courait les filles, toi et moi? Devant tout le monde. Le rave, s'il y avait un trou, il y a un rave qui est arrière-grand-père aujourd'hui. S'il y avait un trou, je pense que le rave, il serait rentré dedans. Et l'autre, il rigolait. Il dit qu'on était jeunes, il est copains. Quel rapport? Ça s'appelle Ona Dever. La Gemara a dit que ça, c'est pire que de tuer quelqu'un. Ça, c'est la mort assurée. Ça s'appelle Ona Devarim. Fais attention quand on parle. La Gemara dit pareil. Un homme, il mangeait pas caché. Il dit, David,
Tu te rappelles quand on mangeait les homards? T'as pas le droit de parler de ça. C'est assourd. Ouais, on a des varim. C'est très 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 grave. C'est pas des blagues ça. C'est des lavim de la Torah. Ce sont des avérotes que l'homme il peut faire sans savoir. Chas v'shalom, on peut faire. Sans faire attention. Et tu te rappelles quand on dansait dans les boîtes de nuit? T'as pas le droit de rappeler une personne qui a fait une avéra, qui a fait tchouva. Faut pas. Mais on a mamon, c'est quand un homme il vend plus cher de ce qu'il a le droit de vendre. Il y a des gens, par exemple, comme je vous ai expliqué, la personne essaie que tu veux une banane, lui il en a une banane, elle coûte $1, et maintenant il sait que toi tu la veux, il dit je te donne $2. Pourquoi? Juste parce qu'il a augmenté le prix. Kaman akel ou la adam, lit patot, veli kachel. Combien il est facile à un homme de tomber? Kachel le chaora irelo sheraouyu. L'ishtadel yafot sechora be'elav anashim. La Gemara dit comment? Par exemple, il y a des gens, ils vendent des pommes. Alors, il met les belles pommes en haut et les mauvaises pommes en bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, quand toi, tu prends les pommes, tu prends les bonnes et en dessous, tu as les pourries. Ouais? Ou bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va la pomme, elle est un peu pourrie. Il met le côté beau vers toi. Toi, tu la prends, tu la mets. Et en fin de compte, la pomme, elle est pourrie. Combien il y a des trucs qui étaient faits à l'époque dans les marchés pour pouvoir vendre les pommes pourries. Ou bien, ils avaient des belles pommes et des mauvaises pommes. Il dit, je veux 10 pommes. Il te met 3 belles pommes, 3 mauvaises pommes, 3 pommes, et toi, tu vois pas. Et les personnes, elles te volaient comme ça. Ouais, ou l'ishtaker. Ouais, bigia kapav. Les daber ala vakone, les mains tratzelo. Combien la personne, elle peut te raconter des baratins pour que tu achètes. Mais en vérité, c'est assourissé que ce que c'est pas ça que tu as besoin. Le Rashba, le Benu Shlomo Ben Aderet, il dit qu'un homme il te vend quelque chose quand il sait que c'est pas bien, alors il est ouvert sur le lave de l'ifne, Ivel Sten Mirchol, de ne pas donner devant un aveugle, ne pas mettre un aveugle, de mettre un bâton. Pourquoi? À cause que, en vérité, il n'a pas besoin. Mais comme lui, il veut vendre, alors lui, il te donne. Qu'est-ce que lui, il veut? Combien il faut faire attention à tout cela. Il y a un homme qui fait attention et il est rapide et il gagne l'argent. Viyad charutzim ta'asher. Omnam, imlo idagdeg veishkol ma'asav arbe. S'il fait pas attention à ses actions, inet tachat chita yetzehoach ki ya'avor venirshal ba'avon ha'onaa. Il va vendre du blé, il va mettre des choses, il va mettre un peu des pierres, il va faire qu'est-ce qu'il y a? Barmenan. La Torah a écrit Velo tonu ishetamito. La Torah dit l'otonu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Gemara dit Vamuzchon vacha. Afou les ramot et tagoy assour. Même un goy, t'as pas le droit. Si toi tu lui donnes d'habitude c'est 10 pommes et le goy tu lui mets 9, c'est assour, t'as pas le droit. Si tout le monde tu mets des pommes première qualité et le gars tu lui vends deuxième qualité, c'est assour. Tu vends des pommes, dehors des pommes. Tu vends des bananes, il vend des bananes. C'est pas grave. Kraktiv, Sherit Israël, Loya Suavla. Il dit Tsefania le Navi, un Nevi'im, et dit le peuple juif, Loya Suavla. Ils feront pas des erreurs. Velo Idabru Chazav. Ils vont pas dire des mensonges. Velo Yematse Bepiem, les shon termites. Et on n'aura pas dans leur bouche des tromperies. L'homme, il doit être émette. L'homme, il doit avoir, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? À cause que l'homme, il doit dire. Il y avait un jour, dans une ville, il y avait un grand rab, il s'appelle le Mahatz Tashekel. Le Mahatz Tashekel, il a écrit un commentaire sur le Magen Avraham. Et un jour dans la ville, on a attrapé un jeune homme et on l'a condamné à mort parce qu'il avait tué quelqu'un. Mais il n'avait pas fait. Alors les gens de la ville, ils sont partis voir le juge. Il dit mais c'est pas vrai. Écoutez, je sais que votre rabbin il meurt jamais, il ment jamais. Si le rabbin il me dit qu'il était avec lui, moi je le libère. Alors le Machat Tacheka, ils sont venus le voir. Ils ont dit Rabbi, il faut que tu dises que ce Bachour était avec nous. Il n'était pas avec moi, c'est pas vrai. Il dit mais Rabbi, c'est Pikuach Nefesh. Si tu dis pas, ils vont le tuer, il a rien fait, il a 15 ans. Il dit je sais pas, moi je peux pas mentir. Alors, vous savez ce qu'il a fait le Rav? Écoutez, avant de dormir, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi de ma vie j'ai jamais menti. Si tu veux que je mente, alors fais que demain matin je me réveille. Et si tu veux pas que je mente, alors fais que je me réveille pas. Il s'est pas réveillé le matin. C'est pas réveillé. Le Mahat Tacheka, il a préféré mourir que de mentir. Pour sauver la vie d'un homme. Mais le Mahat Tacheka, il a dit, une vie d'un mensonge, ça vaut pas la peine de vivre. À combien l'homme, il doit faire attention au Emet. Emet, Kene ve'al timkor. L'homme, il doit être une bonne personne. Moi, j'ai connu, il y avait un monsieur, j'étais chez lui,
Combien de fois j'arrivais chez lui, il me dit, Rav Kremi, c'est pas pour vous. Je dis quoi? Il me dit, Rav Kremi, non, je vais vous commander un autre. Ne prenez pas cet article-là. Ma femme me dit, mais pourquoi tu vas chez lui? Je dis, parce que chez lui, je me fais pas voler. Chez lui, j'arrivais là-bas, il me dit, Rav Kremi dit, c'est pressé? Il me dit, non, dans 2 semaines, vous allez avoir mieux. Je vous commande mieux. Et il me commandait mieux. Et des fois, il me disait, cet article-là, je l'ai acheté en urgence. Il m'a coûté très cher le port. Alors, j'ai dû payer en UPS. Je le vends 40 euros, $40. T'es pas pressé? J'ai un autre shipping qui arrive avec une autre compagnie. Ça va coûter $20. Et il avait payé. Comme ça, des années. J'ai acheté chez lui pour la moitié de ce que j'avais besoin. Mais, Emet Kene Ve'atimkor. Il avait un grand magasin. Et le jour où il a vendu, il a fait faillite. Le prochain propriétaire, lui, il avait là-bas une mine d'or. Le premier gars qui l'a acheté, il a fait faillite en 6 mois. Pourquoi il tenait? Parce qu'il était Emet. Il vous vendait jamais quelque chose. Magasin Kotel. Vous vous rappelez? Comme il était honnête. Razak, c'était lui, Rabbi Taïs. Il a vendu un autre. Le gars, mais lui, j'arrivais là-bas, la moitié de ma sifria, c'est chez lui que j'ai acheté. J'ai acheté des dizaines de milliers de sfarim chez lui. Des dizaines. Et toujours été au Rav Krimizi. Ce livre, elle n'est pas une bonne édition. Il y a une meilleure édition. Je vous la commande, ne vous inquiétez pas. Et Emet Kene, il était un homme honnête. Et c'est pour ça qu'il avait. Hazak, Vechen Amro, En Mefakesim et Akelim Hashanim, Sheiru Kechadashim. La Gemara a dit, un homme, il a des vieux ustensiles, alors il les fait briller pour te faire croire qu'ils sont nouveaux. C'est assaut. Pendant que j'achète quelque chose chez quelqu'un, et je lui dis, gars, je veux pas celle-là, je veux, tu me commandes pas, ben t'inquiète pas. J'ai fait une marque sur la chose, je suis revenu, il m'a vendu. Et il croit qu'il m'a arnaqué. En vérité, il va perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête dans la chose. Moi, j'ai payé full price. Et lui, il m'a foutu la chose. C'est comme ça la vie. En me'arevim perot de perot. Afilu chadashim ba chadashim. La Gemara a dit, on ne mélange pas pour pas que les gens se trompent. Afilu se'a bedinar. Vafilu yafa bedinar ou trisit. Lo yarev im kirem se'a bedinar. La Gemara a dit à l'époque, ils vendaient. Il faut pas mélanger parce que c'est pas. Vomer to'avat Hashem kol ose ele kol ose avel. La Gemara dit, la Torah dit, comment il s'appelle celui qui truque les gens? Il te vend des bananes pour des carottes et des carottes pour des bananes. La Gemara dit, il s'appelle écœurant aux yeux de Dieu. To'avat Hashem. La Torah dit, il y a 2 choses qui sont To'ava. La avodah zara. Les gens, la avodah zara s'appelle To'avat Hashem. Et l'homme qui trompe son ami. Parce que moi, tu fais confiance. Ils vendent des bananes. Moi, je ne suis pas vendeur de bananes. Moi, je ne suis pas vendeur de lunettes. Je ne suis pas vendeur de costumes. Je viens chez toi. Je te fais confiance. Et toi, tu me racontes des baratins. La Gemara a dit, celui, il est comme une avodah zara. To'avat Hashem. Pourquoi? Pourquoi il est comme une avodah zara? Khamim nous explique. Parce que l'homme, il croit, il va te voler $10. Il croit qu'il va gagner $10. Mais Kadosh Baruch Hu, il y a tellement de moyens de te faire perdre les $10. Tu n'as aucune idée. Tu voles $10 ici, tu as un Kuverimat Binyamin. Il y a tellement de moyens de te faire perdre. Tu as gagné $10, le pot d'échappement il casse. Tu as volé $10, tu vas casser ta chaussure. Et la fin, tu vas perdre $100. Et donc tu vas arranger Hachem. Donc celui qui croit, qui veut voler les gens, il est comme la avodah zara. La avodah zara, elle veut se séparer de Dieu. Et ben le voleur, il dit, eh ben il est pareil. Même si c'est pas un vrai voleur qui te vole, il t'arnaque. Parce qu'on va pas un voleur. Les juifs ne volent pas. La Gemara dit, les juifs disent, moi je vole jamais. Je suis honnête. Juste que je t'arnaque un petit peu, c'est pas grave. Ok? Karoui Chamisha Shemot. Comment il s'appelle? La Gemara a dit, écoutez ça. Aval, Sanoui, Meshukatz. Il s'appelle 5 noms, celui qui arnaque les gens. Aval, il fait des erreurs. Sanoui, il est haï au nom de Dieu. Meshukatz, il est sale. Cherem, il est en quarantaine. Et To'eva, il est une saleté. Barminan au nom de Dieu. Od amrou zichronan vracha. Kol agozet chavero afilu shave pruta ke ilu notel nafsho mimen. La Gemara dit que celui qui te vole $1, il te vole la vie. Pourquoi? Pourquoi c'est rapport? Rabbi Nachman de Breslev avait dit, un homme, il vend une banane. Comment il a eu la banane? Il est parti au magasin, il a acheté une banane, il a mis 1 heure à aller, acheté 10 kilos de bananes, il est ramené chez lui à la maison, il installe les bananes, ça lui a mis temps. Comment installer les bananes? 3 heures. Aller, mettre, payer. Ouais. Toi, tu viens, tu lui voles une banane. Qu'est-ce qui arrive? Toi, tu crois que je veux une banane, mais tu m'as volé 1 heure de ma vie.
Et c'est quoi la vie? La vie, c'est un neshama. Il dit là, Gemara Rabbi Nachman de Breslev, comment l'homme, il travaille avec sa neshama, avec sa vie. Quand tu lui voles son argent, qu'est-ce que tu lui voles? Tu lui vends Behemet sa neshama. C'est pour ça, comment ça s'appelle la Gemara dit que ça s'appelle l'argent? L'argent s'appelle damim. Pourquoi? Milachon d'âme, de ton sang. Le sang de la personne, tu lui voles. Un homme, tu peux le tuer en lui volant son argent, Rabbi Nachman. Pourquoi? À combien il est investi? Pas parce que tu lui voles. Rabbi Nachman dit qu'un homme, il peut prendre la femme de l'autre, que avec la volant l'autre, l'homme, il peut arriver à lui voler même sa femme. C'est très très grave, al Pikabala, le vol. Kod Chavero, Harelecha, Chomer Avonazé, Afilou Bishur Muat, la Gemara elle parle d'une banane, Vamru Od, En Ageshamim Neetzarim, Ela Ba'avon Gazel. La Gemara dit comment, nous allons Ta'anit, ouais, bientôt d'Afayomi, la Gemara dit comment, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il arrête les pluies dans le monde? À cause que les gens, ils se volent l'un avec l'autre. Moi, je te vole une banane, lui, il me vole une craie, et l'autre, il lui vole un cintre, et l'autre, il lui vole un assez de chaussures. Alors, la Gemara dit, vous volez. Alors, Kadosh Baruch Hu, l'eau, c'était vous là. La terre, elle ne donnera plus les fruits. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, Dieu ne donnera pas la pluie. Vodamru, Kupa Mele Avonot, la Gemara dit que le Maboul, ils faisaient Avodazara, Gilou Yarayot, Shefichut Damim, ils volaient, ils tuaient, ils avaient les hommes avec les animaux, ils faisaient tous les Averot du monde. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a décrété le Maboul? Seulement à cause du vol. Vatimale, Haaretz Hamas. Dès que le monde il est devenu rempli de vol, c'est là que Hamas est du vol. C'est là que Akadosh Baruch Hu, un voleur, ouais, Hamas est du vol. Hamas, c'est le monde du vol. Voilà, Hamas, c'est ça le voleur. Hamas. C'est quoi après ça s'appelle Hamas? C'est ça, pourquoi Les Hamas, des voleurs. Ils veulent voler Eretz Israël, c'est tout. Ouais. c'est ça. Ouais. Hamas, Hamas, c'est du vol. Ils volent la baie des gens. Rachid, Gemara dit Hamas, voleur. Targum, il dit des voleurs, des kidnappeurs. Comme ça, Rachid, le Targum, il traduit. Hamas. Alors, Vedor Amaboul, lo nirtam gezar dinam, et là, à la gazelle. La seule raison pourquoi ils ont été condamnés à être tous morts dans le Maboul, à cause du vol. Combien c'est important. Ce que tu as nous, tu as nous. Ce qui n'est pas à nous, on ne peut pas garder une chose. Vous savez, un jour, il y a mon frère qui a donné un chiour sur le ribit. Sur le ribit, c'est assourd. Et il y avait un ribit, c'est l'intérêt. Intérêt de prendre un intérêt. La Gemara dit que parmi les interdits d'intérêt, c'est du vol, c'est du gezel. Il y avait un homme qui était au chiour, un vieux monsieur, le beau-père de Saradia. Il a entendu, il y a 40 ans de ça. Il y a 40 ans de ça, il avait pris d'intérêt. Il ne savait pas que c'était un sourd. Il a entendu, il est rappelé en Israël, il a retrouvé le bonhomme, il lui a renvoyé l'argent. 40 ans, il dit, moi je ne garde pas chez moi. C'est Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est quoi? La personne, elle ne veut pas que ça soit collé à lui la moindre vol, la moindre chose qui arrive. L'homme dit, tu ne peux pas voler les gens. Il y avait des gens, ils arrivaient à l'époque, ils vendaient là-bas, des gens, ils arnaquaient les gens. Ils ont fait d'argent avec ça? Ils n'ont rien fait du tout. Tout l'argent qui rentrait, l'argent qui partait. Ce qui n'est pas honnête. Comme il disait M. Schtroumpf, qui n'a malaki ne profite jamais Schtroumpf. Ok? Qui n'a malaki ne profite jamais. Ouais, il disait M. Lafontaine. D'accord? Ve'im Tomar. Enfin, un peu de culture. Si vous ne connaissez pas Lafontaine, vous connaissez les Schtroumpfs. Ok? Ve'im Tomar bilvavecha. Et si tu vas dire dans ton cœur, comment je peux faire du business alors? On va faire du business si on n'arnaque pas. Les gens ils disent, c'est pas possible. Tout le business, il faut arnaquer les gens. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il dit, Kikol ma'ashe'u, les harot et akonim, amitov, tuv achefetz veyofio. Si tu dis la vérité, tu vas dire exactement ce qui arrive. Les gens, il y a une paire de chaussures pour la montagne, une paire de chaussures pour la ville, une paire de chaussures pour le mariage. Tu dis voilà, ça c'est pour ça, ça c'est pas pour ça. Et tu dis la vérité et tu dis pourquoi c'est bon, c'est aimé. Ah, si tu vas couvrir les défauts de ton objet, Eno Ela Onaa ve Assour. Ça s'appelle Onaa et c'est Assour.
Veze klal gadol be'emunat hamasa ve'hamatan. Par exemple, il y a une grande she'ela qui a ramené dans les poskim. Ou bien, combien il faut faire attention pour les gens qui ont une béquerie. Ouais, par exemple, il n'a pas une béquerie, on peut parler, il ne faudrait pas une béquerie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quelqu'un, il a du pain. Ouais, et les gens, ils demandent du pain frais. Et les gens, ils le payent de la veille. Mais il est comme le frais. On a des varines, c'est du gazelle. Le gars, il paye le pain frais. Alors, tu peux pas. Et combien des fois un gâteau? Le gars, il demande est-ce qu'il est frais? Et tu l'as fait mardi. Tu le redonnes genre vendredi. Hein? Chazak. Alors, ça c'est attention que l'homme, il doit faire attention. Des fois, tu achètes un objet, il est neuf, tu le prends, tu le polis, et après tu le redonnes, tu crois qu'il est neuf, ça sourd. Le gars, il veut un nouvel objet. Toi, tu donnes, mais chômage, c'est assourd. Tu n'as pas le droit de faire des choses comme ça. Ça s'appelle Ona'a Devarim. On n'a pas le droit de faire une chose en pensant que la chose, elle est neuve ou autrement. Pourquoi? Parce que ça, c'est assaut. À combien la Torah nous demande? C'est pour ça que c'est marqué dans les Sfarim. Quelle différence entre le vol d'un juif et le vol d'un goy? Un goy volé, c'est la piquer. Chez nous, même si c'est comme neuf, même si c'est Have Shalom, il faut être Emet le Amito Shel Davar. Il y avait un rave à Zurich, il s'appelait Rav Moshe Slovaichik. Il était bijoutier, il était diamantaire. Les gens, ils venaient du monde, ils regardaient. Ça vaut tant. Ce qu'ils disaient, les gens, ils faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils savaient à combien sa bouche, elle était émette. Les gens, ils disaient, ils avaient des gros pierres. C'était un grand diamantaire. Comme, bon, lui, il faisait dans un très gros Hazak. Mon cher, lui, il te donne plus que ce que toi, tu viens pour 1000, il te donne 2000. Et il était là-bas. Pourquoi? Parce que les gens, ils savaient à combien le émet a des varines. Celui qui va dans le émet, émet kenem, ve'al timkor. Jamais on doit aller. C'est pour ça que la Torah nous dit que le Yesod Haïkarim, c'est Emouna. Croire que Akadosh Baruch Hu nous regarde. Avoir la Emouna, qu'on peut rien voler, on peut pas avoir plus que ce que Baruch Hu nous. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.